Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera la playlist K-pop du mois de juin. Donc elle sera divisée en deux parties. Donc je pense que je posterai peut-être fin juin, je sais pas, peut-être fin juin ou peut-être début juillet. Mais il y aura deux parties parce qu'il y a pas moins de 45 titres. Et voilà, j'attends encore d'autres sorties musique de certains artistes. Donc voilà, il y a vraiment... En plus, en ce moment, j'ai écouté des chansons qui datent de 2008. Donc voilà, j'ai voulu vous les montrer, enfin vous les présenter et tout parce que j'aime beaucoup. Donc il y aura vraiment deux parties, ce qui est vraiment pas mal, au moins 45. Au moins 45 titres de musique. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Alors, donc tout d'abord, on a... le featuring en fait M-Flow, Fit, Melody et Ryohei. Donc c'est des artistes japonais, c'est plus de la J-R&B. En plus je crois que si je me trompe pas, pour ceux qui connaissent, mais je crois que Melody c'est la femme de Miyavi. Donc oui, je sais que Miyavi est marié, mais il est marié à une femme qui est aussi chanteuse, mais je crois que c'est Melody. Parce que sa femme, elle était plus dans le style R&B. Alors moi, j'ai bien aimé le contraste en fait, parce qu'elle était plus R&B et lui rock, mais hard rock, metal. Donc j'ai vraiment aimé le truc quand j'ai su qu'ils allaient se marier, c'était waouh. Enfin bref, donc pour vous dire, donc c'est Miss You, donc c'est une chanson que j'ai écoutée vraiment beaucoup quand j'étais au collège. J'ai vraiment adoré cette chanson-là, donc voilà, je vais vous mettre un petit extrait. Ensuite, donc il y a les Monsta X, donc le comeback de Monsta X que j'aime beaucoup, donc avec leur chanson Shine Forever. Le clip est vraiment magnifique, je trouve, en plus, donc voilà. Ensuite, une autre chanson de Monsta X, donc c'est Ready or Not. Après, donc il y a un nouvel artiste que je viens de connaître, donc ça s'appelle Glabingo, que j'adore cette chanson, donc c'est Bonnie. Bonnie, 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 nanana. Donc j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Alors maintenant on va commencer, à partir de maintenant il y aura vraiment beaucoup de chansons anciennes, on va dire. Donc d'abord DFX avec la chanson Electric Shock. Electric Shock. Bref. Electric Shock. Electric Shock. Ensuite toujours DFX Pinocchio. Et pour terminer avec les FX, Choo. Alors ensuite, il y a les 4 minutes aussi, donc deux musiques que j'ai envie de vous présenter. Donc surtout une chanson que j'ai beaucoup aimée, donc c'est Volume Up.
leur première chanson, donc c'était Hot Issue. Donc quand j'ai regardé les clips d'avant, ça fait très old school et tout, mais bon, c'était vraiment la bonne époque de la K-pop, j'ai envie de dire. Ensuite les SHINee, donc avec la chanson Everybody. J'adore trop cette chanson, elle est trop bien, la chorégraphie magnifique. Les SHINee, franchement ils sont vraiment excellents, de très bons artistes. Et ensuite, toujours des SHINee, donc Love Like Oxygen. Donc ça fait, quand cette chanson est sortie, ça me faisait penser un petit peu à l'ambiance un peu Michael Jackson et tout, donc voilà. Ensuite BTS aussi, donc avec leur chanson No More Dream, donc c'est avec cette chanson là que j'ai connu les BTS, donc No More Dream, leur première chanson qui est sortie. Voilà, moi quand ils sont sortis je les ai tellement adorés, et en fait c'est ça qui est bizarre, c'est que quand ils ont sorti cette chanson là, en fait quand ils étaient pas connus en fait, et j'ai su ensuite quand je suis partie en Corée du Sud que les BTS ils n'étaient pas vraiment aimés des Coréens. Mais après ça a changé à partir de School Affair là, de leur album School Affair. À partir de là, ils ont commencé à être, ça a commencé à monter en flèche, et Dope ça a commencé à être plus à l'international. Mais j'étais choquée quand j'ai su ça, que les BTS, voilà quoi, maintenant leur succès, ils ont fait le Billboard quand même, hein, c'est pas rien. Ils sont allés, enfin ouais, c'est incroyable leur montée en fait que je trouve. Donc tout ça pour vous dire que No More Dream, j'adorais à mort. 알았어 엄마 지금 독서실 간다니까. Toujours une autre chanson des BTS, donc c'est No, Everybody Say No. André. We roll, we roll. We roll. Je sais pas chanter. Bref, voilà. Everybody say no. Ensuite, les BIP avec leur première chanson Warriors. Ensuite, on va passer aux VIX. Avec, pour moi en fait, j'ai connu les VIX grâce à leur chanson Rock Your Body, que j'aime beaucoup en fait, parce que c'est tout la chorégraphie qui est je sais pas, c'était un petit peu genre comme si quand c'était une voiture, et c'est comme si c'était dans un jeu vidéo, et j'aimais bien en fait leurs cheveux qui étaient en train de faire bouf bouf bouf, voilà, qui sautaient en même temps qu'ils chantaient. Je trouvais ça trop stylé. Donc voilà, j'ai connu les VIX par rapport à cette chanson là. Ensuite, une autre chanson des VIX que j'aime beaucoup, donc c'est Hide, avec leur chorégraphie là. C'est quoi encore? Na na na. Un truc ici là, ils font tac tac, ils se lèvent, enfin bref. Vous avez compris si vous êtes fan hein, des VIX. Voilà.
une autre chanson des Seventeen, donc c'est Crazy in Love, donc c'est de leur album assez récent. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Je la préfère à leur chanson titre qui est Don't Wanna Cry. Elle est très belle cette chanson, mais je trouve que Crazy in Love est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à des sambés, mais des sambénimes de plus de 10 ans. Donc les super juniors, donc on pourrait dire déjà les super juniors, on pourrait dire les super seniors. Hein. Donc avec leur chanson Mr. Simple. Donc voilà, moi j'ai commencé à connaître les super juniors avec leur chanson Mboké. Mboké, bref, je sais pas si vous connaissez, c'est Happy là, je sais pas quoi, bref. C'est à partir de là que j'ai connu, bon après il y a bien sûr Sorry Sorry, mais je préfère Mr. Simple. Ensuite, oh j'avais oublié, donc c'est toujours des Shiny et c'est Lucifer. Oh my god, Lucifer, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Par contre, Taemin, ses cheveux ils étaient trop longs là, à cette époque là, ils étaient trop longs. Donc à chaque fois quand je montre ce clip à des amis, ils me disent mais c'est une fille, non c'est pas une fille, ok. C'est Taemin, c'est le Maknae, le petit ange. Bon maintenant c'est plus un ange, hein. Le gars est manly. Manly. Le gars est vraiment très homme et tout, voilà quoi. Là j'adore Taemin, c'est mon préféré avec Mino et tout. Bref, arrêtons de... je vais arrêter un peu de m'extasier. Ensuite, donc un nouveau groupe que j'ai découvert aussi, donc c'est les Ace, avec leur chanson Cactus. Et moi j'aime bien celui qui a les cheveux plus courts, qui est brun et qui a des trucs là. Il a des bagues en fait. Je sais pas il a quel âge, hein, peut-être qu'il est plus jeune que moi, je pense qu'il est plus jeune que moi. Mais voilà, il a des bagues et tout et je trouve trop cute en fait et j'aime beaucoup sa voix. Et je trouve que c'est vraiment un groupe qui a quand même beaucoup de talent et j'espère qu'ils vont continuer encore comme ça parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, la chorégraphie est géniale. Par contre il y a un moment un petit peu trop électronique, très électrique dans mes oreilles à partir d'un moment, mais après voilà, la chanson est vraiment super. Ensuite bien sûr les NCT, j'allais dire Ilchi et on va dire les NCT 127, on va le dire en français, avec la chanson Cherry Bomb. Oh my god. Et non mais cette chanson elle arrête pas de tourner dans ma tête. Elle arrête pas de tourner. Je trouve qu'elle est trop bien. La chorégraphie est... En fait j'étais choquée de l'ASM. Et je trouve que l'ASM a vraiment appris un autre chemin. Parce que l'ASM ils faisaient pas du rap hip hop. Ils n'avaient pas des artistes qui rappaient excellent. Enfin excellent. Qui rappaient hyper bien en fait. On avait genre Mino des Shiny, mais bof quoi. On avait des EXO, Chonyol, bof aussi. Chonyol c'est un chanteur, le gars il a une magnifique voix. Je sais pas pourquoi on l'a mis en catégorie rap. Il rappe ok mais c'est bof. Quand il chante sa voix est magnifique. Bref. Et voilà. À la SM, c'est pas une agence en fait. Genre comme la YG où voilà c'est du style hip-hop etc. Il y a des bons rappeurs et tout. Et là j'étais choquée parce que là ça fait vraiment très... le son il est vraiment très hip-hop R&B. J'étais choquée en fait de l'ASM. Et je dis waouh, ils ont pris un de ces tournants. En même temps c'est bien. Et je suis vraiment impressionnée des NCT. Mais franchement je suis impressionnée. La chorégraphie est parfaite et magnifique. Et juste waouh. Enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que les NCT, ils m'impressionnent à chaque fois. Et quand je vois leur chorégraphie, c'est... Mais l'entraînement de ouf qu'ils ont dû avoir. Enfin, les autres groupes aussi. Mais quand je vois à chaque fois leur chorégraphie qui est... Waouh. Enfin, moi, à chaque fois, je suis tout le temps... En fait, je suis tout le temps en train de me fixer sur les chorégraphies de la K-pop. Il y en a d'autres où ça passe. Mais il y en a d'autres, quand tu regardes bien la chorégraphie, tu te dis, mais waouh. Des petits mouvements, des petits détails, mais excellent. Enfin, bref, j'adore. J'adore.
I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on this stage. If you're happy and you know it, clap your hands, yo. In this beat. If you're happy and you know it, clap your hands. It's this beat, bullet, peer, man, carry, bullet, young, bullet, peer. Donc ensuite Big Bang, donc cette fois-ci je vais vous présenter d'autres chansons donc avec leur première. Je crois pas que ce soit leur première chanson, mais bon, je crois que c'est cette chanson que j'ai découvert des Big Bang, donc c'est La La La. La La La, hey, everybody, everyone stop, moving, moving, la 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 la. Je ne sais pas chanter, mais bref, c'est cette chanson. Et quand tu regardes les clips d'avant et les clips de maintenant, tu vois pour la grosse différence. Tu voyais la tête de Taeyang, mais c'était le Omarion asiatique, hein. Clairement il avait des cheveux tressés, tout, les nattes collées, tout Taeyang. Tu voyais leur petite tête de la tête de Gigi, enfin bref, c'était trop, c'est trop marrant de les voir à l'époque. Enfin, je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos des grands groupes de maintenant, même les EXO. Enfin, je veux dire, c'est marrant en fait de les voir maintenant et avant. Parce que franchement, les Big Bang c'était très le style un peu R&B, hein, mais très R&B des américains. Maintenant, c'est un peu plus pop et un peu plus d'électronique dans leur musique et tout, mais c'était trop marrant. Et ensuite une autre chanson des Big Bang, donc c'est Last Farewell, donc avec le beat the edge, bang bang, beat the edge, bang bang. Come on, come on, come on, come on. Je chante beaucoup dans cette chanson, même si je chante très mal, hein. Mais cette chanson c'était assez, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là aussi. Yes! Big Bang is back. Most definitely incredible. Hey Moon, beat the art to the jam bam, beat the art to the jam bam, beat the art to the jam bam. Et pour terminer cette playlist K-pop, donc je vais vous finir avec le groupe emblématique qui peut-être maintenant des gens ne connaissent pas, mais que je veux dire, la première génération de K-pop connaît, donc les Chinois. Vraiment les grands seniors, les grands Sanbenim et tout. Enfin bref, ils sont toujours ensemble, hein, plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans qui sont en groupe et ils n'ont pas encore disband. Donc ça c'est vraiment incroyable, alors que t'en as d'autres qui ont déjà disband depuis longtemps. Genre Sistar, voilà. Bref, donc, alors les Chinois avec leur chanson Brand New. Alors ça, j'adore. Il y a deux chansons des Chinois que j'adore et c'est l'une d'elles, donc c'est Brand New. Et puis l'autre, donc c'est Perfect Man. Voilà, j'adore, ça fait très NSYNC. Même le clip ça fait très NSYNC, ça fait très pop américaine des années 90. Mais j'aime, je sais pas, là en ce moment j'aime beaucoup écouter cette chanson là. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie de playlist de K-pop de mois de juin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir d'anciennes chansons de groupes que vous connaissez maintenant, ou peut-être que vous connaissez déjà, hein, voilà. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour la deuxième partie où il y aura un peu plus de musique récente.